Bonsoir les filles. Alors avant de commencer, je voudrais rendre grâce à Dieu pour ces temps que nous allons avoir, ces temps d'enseignement, ces temps de partage également concernant les femmes de la Bible. Donc vraiment que nous puissions apprendre et grandir à travers ces écritures. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de Judith. Alors, il n'y a pas grand-chose qui est vraiment expliqué sur elle, mais ma référence, en fait, c'est Genèse 26 au verset 34. Je vous lis, à l'âge de 40 ans, Ésaü prit pour femme Judith, fille de Béri le Hittite, et Basmath, fille d'Élon le Hittite. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Donc, c'est Genèse 26, 34. Donc voilà, Judith, c'était la femme d'Ésaü. Effectivement, pas grand-chose a été dit sur elle, à part son nom, le fait qu'elle ait épousé Ésaü quand il a eu 40 ans, et le fait qu'elle soit de Hittite, de Canaan. Et le troisième fait sur elle a été le fait qu'elle soit un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca, qui sont les parents de Ésaü. Donc la question que je me suis posée la concernant, c'est déjà premièrement pourquoi elle a été un sujet d'amertume pour les parents d'Ésaü. Et ensuite, qu'est-ce que cette union a pu provoquer. Donc, pour comprendre, je suis remontée du coup dans la généalogie d'Ésaü. Donc son grand-père, Abraham, qui a épousé Sarah, qui était sa sœur, sa nièce, enfin en tout cas on n'a pas de précision, mais en tout cas c'était sûr que c'était quelqu'un de sa famille, donc qui avait les mêmes croyances que lui, qui avait la même crainte de Dieu. Et ensuite il y a eu Isaac, et Abraham avait spécifié qu'il ne voulait pas que Isaac, qui est le père d'Ésaü, ne se marie avec une femme de Canaan. Et c'est pourquoi il a envoyé un serviteur, enfin je pense qu'il y a quelqu'un qui racontera l'histoire de Rebecca, hein, mais pour faire court, il a envoyé un serviteur aller chercher Rebecca, qui était du coup sa nièce, et aller chercher Rebecca pour épouser son fils Isaac, parce qu'Isaac c'était le fils de la promesse, et il ne voulait pas, je pense, se mélanger avec une femme qui n'aurait pas eu les mêmes croyances et les mêmes craintes de Dieu qu'il avait. Et donc, il a envoyé ce serviteur aller chercher Rebecca. Et Rebecca a donc épousé Isaac. Et ensuite Ésaü, lui qui arrive à la fin, à la vieillesse de ses parents, en fait, il a décidé d'aller épouser des femmes étrangères. Donc, je pense, de la tribu que venait Judith, qu'elle n'avait pas les mêmes croyances qu'Ésaü et que les parents d'Ésaü également. Les Hittites et les personnes de Canaan vivaient comme des païens. Donc ils vivaient dans le péché, ils n'avaient pas crainte de Dieu, donc ils étaient dans l'idolâtrie. Les Hittites ils adoraient des dieux étrangers. Donc c'est vrai que quand on lit ce verset qui dit que c'était carrément un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et Rebecca, c'est-à-dire qu'ils ont été vraiment touchés par cette union. Ils ont vraiment... en fait, ils ont ressenti comme une trahison qui a été faite par leur fils aîné. Parce que faut comprendre que un mariage entre un chrétien et un païen, c'est toujours une déception pour les parents, parce que les parents savent que vous ne partagez pas les mêmes croyances, vous n'aurez pas cette même communion avec Dieu, et ça sera toujours une source, souvent, en tout cas, une source de combat. Et c'est ça aussi que dans le mariage, il faut comprendre que le mariage n'invoque pas seulement les deux personnes, mais ça invoque la famille, parce que c'est deux familles qui se marient et qui ne s'entendent pas, ne s'accordent pas, ne peuvent pas marcher ensemble. Et une famille qui craint l'Éternel et une famille qui vit dans la débauche ou
dans le péché, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, j'ai pensé, en tout cas j'ai pensé, oui, que ce sujet d'amertume qui était dans le cœur de Rebecca et d'Isaac a peut-être pu, parce que c'est le dernier verset du chapitre 26, et le chapitre 27 parle du vol de la bénédiction d'Ésaü, comment Jacob a pris la bénédiction sur Ésaü quand il a usurpé en fait son droit d'aînesse, enfin non, sa bénédiction, pardon, la bénédiction que Isaac voulait lui donner. Il est parti, Rebecca a préparé un plat pour son père qui était aveugle et il l'a béni à la place d'Ésaü. Je pense que effectivement, maman Carletti nous avait bien dit que Dieu avait déjà parlé à Rebecca, lui avait déjà dit dans son ventre qu'il y avait deux nations et que le petit sera supérieur au plus grand. Mais je pense aussi que le fait que Ésaü est parti épouser ces femmes étrangères a aussi également incité ou a poussé Rebecca à pousser son fils, en fait, Jacob, à aller prendre cette bénédiction. Certainement qu'elle ne voulait pas que ces femmes qui ne partageaient pas ses convictions irritent en fait d'Isaac, irritent de tout ce que Isaac avait construit. Donc c'est pour ça qu'elle a peut-être dû pousser Jacob à aller obtenir cette bénédiction et d'être au-dessus en fait de son grand frère. Au verset, après ça, on voit quand même que après que Ésaü s'est fâché en fait après Jacob puisqu'il lui avait pris sa bénédiction, c'est Isaac qui pousse Jacob à s'en aller parce qu'il dit que lève-toi, il faut que tu partes parce que ton frère est très en colère. Et c'est une réaction un peu bizarre parce qu'il aurait dû être un peu fâché lui aussi en disant que tu as pris la bénédiction qui était réservée à ton grand frère, ce n'est pas quelque chose de bien. Mais au mieux de ça, il protège son fils et il lui dit, il vaut mieux que tu partes. Je te donne la bénédiction pour partir. Va épouser une femme, va épouser une femme de notre tribu. Et tu vas chez Laban, qui est le frère de ta mère, et tu trouveras là une femme, et tu marieras, tu épouseras cette femme-là. Et donc, c'est pour voir, en fait, à quelle importance, en fait, Isaac portait au mariage et à l'union, en fait, que son fils, qui était du coup le fils qui avait reçu la première bénédiction, se marie avec quelqu'un qui avait les mêmes croyances. Et il est écrit au chapitre 28, verset 6, Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et l'avait envoyé à Padan-Aram pour y prendre une femme. Il vit aussi qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre, « Tu ne prendras pas une femme cananéenne. » Il vit que Jacob avait écouté son père et sa mère et qu'il était parti pour Padan-Aram. Ésaü comprit ainsi que les Cananéennes déplaisaient à son père Isaac. Et il alla trouver Ismaël. Il prit pour femme, en plus des femmes qu'il avait, Mahalat, qui était la fille d'Ismaël, le fils d'Abraham et la sœur de Nebajob. Donc, Ésaü se rend compte en fait que, bon, je pense quand même qu'il avait dû comprendre avant, mais en tout cas là c'est écrit qu'il se rend compte que son père en fait était attristé par son mariage. Et véritablement, il a poussé son fils cadet à aller épouser une femme qui n'était pas cananéenne, c'est parce que vraiment ça lui coûtait en fait que Ésaü puisse être avec une femme qui était étrangère. Et donc quand il a compris ça, c'était déjà trop tard, mais quand il a compris ça, il a voulu se rattraper et épouser une femme qui était de la famille. Mais c'était déjà trop tard. Ce qu'on peut retenir de l'histoire de Judith, il n'y a pas grand-chose qui a été dit sur elle, effectivement, mais elle a eu une grande influence. Elle a eu une grande influence, mauvaise influence, mais elle a eu une mauvaise influence dans la destinée d'Ésaü. Le fait que Ésaü ait épousé une femme étrangère, ça a complètement changé sa destinée. Son droit d'aînesse a été pris, sa bénédiction a été prise. Enfin, en tout cas, il s'est retrouvé avec plus rien. Ce que nous, on peut retenir, c'est que effectivement, on vit dans ce monde et on fréquente des païens, oui, mais le mariage,
c'est quelque chose qui unit deux familles et que ceux qui ne s'accordent pas ne peuvent pas marcher ensemble. Donc, si la personne que vous souhaitez épouser ou que vous allez épouser n'est pas en accord avec la famille, il faut continuer de prier. Il faut être sûr que c'est la volonté de Dieu. Et surtout, il faut prier pour la famille également, pour que leur cœur s'ouvre. Parce que si c'est vraiment comment, quelque chose qui est complètement fermé pour la famille, ça peut être compliqué et ça peut avoir un enjeu sur votre propre destinée prophétique. Donc voilà, c'est mon résumé pour la femme de Judith.